Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un petit flotteur comme ceci. J'avais déjà présenté, petit truc lumineux, je vais vous présenter ça et je vais vous expliquer pour vous montrer comment j'ai fabriqué ce genre de petit flotteur lumineux et pourquoi je l'ai fait. Alors tout simplement, comme je vous ai montré dans une vidéo précédente, il y a deux contacteurs qui sont ici et qui fonctionnent que ça fonctionne aussi si on les touche comme ça, mais il n'y a pas d'intérêt de les faire fonctionner comme ça dans les mains, comme ça. C'est pour aller dans l'eau. Donc là vous voyez, je touche pas les contacteurs, ça marche pas. Je touche les contacteurs, ça marche. Jour, nuit, jour, nuit, jour. J'ai les doigts qui sont un peu humides. Une fois qu'ils sont dans l'eau, voilà. Je vais vous montrer en éteignant la lumière. Vous voyez, ça éclaire. Ça, il n'y a pas de problème. Je rallume la lumière. C'est vendu sur AliExpress pour attirer les poissons, soi-disant. On met ça près de notre hameçon. On doit accrocher ça sur les rayons qu'il y a au niveau du bas de ligne. Et soi-disant, ça brèche comme ça et ça attire les poissons. Moi, c'est pas pour ça que je vais m'en servir. C'est pas pour ça que je l'ai acheté. Moi, je vais m'en servir pour repères lumineux. Pour quand je mets mon varveux, que je mets mes palanges, j'aime bien savoir où c'est qu'elles se situent. Même la nuit. Savoir si en temps de grosse marée, elles ne sont pas barrées. Pour moi, c'est important. En faisant ce genre de repères lumineux, j'en mets un à gauche et un à droite, un aux deux bouts de l'engin qui pêche. Je pose ça et ça me permet de savoir où se trouve mon engin. Parce que même si je pêche au lancer à côté, j'ai pas envie de me casser les couilles à installer un engin en journée et puis la nuit de balancer mon montage avec ma canne, mon lancer dessus. C'est pas intéressant. Donc avec ça, je peux savoir réellement où se situe mon engin. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors pour ça, je prends du tube cartonné. L'idéal serait de tuyaux PVC ou mais j'ai pas ça sous la main, surtout du bon diamètre. Un diamètre où mon machin puisse rentrer dedans. Ça rentre parfaitement dedans. Pour le sortir maintenant, je vais en couper une rondelle d'environ 1,5 cm. En faisant ça, on évite de se couper. Parce que, pour vous dire, c'est assez raide. J'en ai coupé une rondelle. Donc je viens y placer ça dessus. Et ensuite, je prends un bout de polystyrène. Donc là, c'est assez épais. 3 cm d'épaisseur. Bon, moi j'ai pris un gros carré. Donc, mais je vais le recouper un peu. J'ai pris un carré qui fait précisément 13 cm sur 11 cm. C'est un rectangle. J'ai pris assez épais et assez grand pour que ça flotte quand même bien. Parce que quand vous êtes à la mer et que c'est une bonne marée et qu'il y a du courant, il y a du vent, et ça brasse. Donc il faut quand même que ça reste au-dessus de l'eau. S'il y a des carpistes qui regardent la vidéo, ça peut servir. On y met une petite ficelle, on y met un poids. Quand on pêche en rivière ou en étang, vaut mieux avoir un bateau pour poser ça. Vous mettez ça et puis vous avez un repère lumineux. Même si vous pêchez à 100 ou 150 mètres du bord, vous amorcez dessus et vous pêchez autour. Donc il n'y a pas de problème. En mer, il n'y a pas de problème parce que bon, quand c'est marée basse, vous le posez, vous mettez un poids assez conséquent. Moi j'ai fait des poids avec une boîte bébé. Vous posez ça au fond de l'eau, je vous garantis que ça bouge pas. On va peser ça. Mon peson que j'avais acheté, c'est pareil sur AliExpress. Une vidéo avait été faite aussi. Je vous mettrai le lien. Alors on va regarder ça, combien que ça pèse. Donc l'avantage de ce peson, c'est qu'une fois pesé, il s'arrête tout seul une fois que le poids est stabilisé. Ce bloc de béton pèse 4 kg 275. Donc ça, quand c'est posé dans le sable, je vous garantis, ça bouge pas. Alors faut éviter de le mettre
sur le champ comme ça parce qu'il va rouler. Mais bon, moi ce que je fais un creux dans le sable, je l'enfouis dedans, je le recouvre. Avant, je prends un mousqueton, pas des mousquetons comme ça, des trucs bien plus costauds, hein, parce que alors ça c'est de la merde, hein. Genre des mousquetons comme ça, ça c'est pareil, hein, ça coûte pas cher. Hein. Je prends mon mousqueton, une ficelle plus grande entre les deux, et voilà, là vous êtes prêts. Ça va flotter, ça va être forcément au fond, ah, vous savez où c'est que vous pêchez. Je prends du gros scotch de chantier orange. Si je prends ce scotch là, c'est pas parce qu'il est orange, hein, c'est parce qu'il est costaud. Je l'enroule bien autour. Sûr que bon, orange aussi c'est voyant. Vous savez, quand vous êtes en pleine nuit sur la côte, scotch orange, vous n'allez pas beaucoup le voir, hein. Donc c'est plus le repère lumineux qui va faire que vous allez voir quelque chose. J'en mets dans un sens et dans l'autre. Les abonnés ou même d'autres personnes souhaiteraient faire une petite partie de pêche sur la côte atlantique, du côté de Royan, Méché, pas de problème. On est là pour partager, quoi. Partager, faire des connaissances, des abonnés ou même d'autres personnes qui regardent la vidéo. J'obtiens une brique, un pavé, je sais pas ce que, comme vous voulez. Je prends un forêt, c'est du même diamètre, ça. Et là, je viens dans son mi-temps, dans son milieu, percer un creux. Donc forcément, on en fout partout. Pas de la neige, hein. Tantôt, quand j'avais fait l'autre, j'ai fait ça proprement, mais alors là, j'en fous partout, là. Allez, c'est bon. Je passe à travers. De l'autre côté, je viens passer ma ficelle dans l'anneau qu'il y a de ce côté-là. Je viens y faire un nœud. Pour faire plus propre, et que ça se défasse, brûler. Là, j'y mets pas les doigts, c'est chaud. Et là, je passe dedans. Je récupère ici. Alors, on essaye de faire un trou un peu plus petit que le diamètre pour que ça y aille en forçant. Parce que si ça c'est trop lâche, ça va pas forcer dedans et ça va mal tenir. Donc voilà, on obtient ça. Et là maintenant, ça tombe bien, dehors il fait nuit. Je sais pas quelle heure il est. On va aller dehors et je vous montre ça tout de suite. On est dehors, j'ai ma cuve d'eau qui est là et je mets ça dans l'eau. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment fabriquer un petit flotteur lumineux pour la pêche en rivière ou en mer. Donc vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles pour fabriquer ce genre de truc. Il nous faut juste un petit voyant lumineux étanche, ça va de soi, du polystyrène, du scotch. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils d'amélioration à me préconiser, à me dire, il n'y a pas de problème, je suis prenant. Je suis pas un sauvage, je suis ouvert à toute proposition. Donc voilà. Moi peut-être qu'à l'avenir je vais voir, je vais peut-être y insérer un petit drapeau sur une quinzaine, 25 cm de hauteur pour mieux le distinguer. Je sais pas encore, je vais essayer ça comme ça, je verrai après. Je fais forcément une vidéo de la mise en place et je vous dirai les retours que j'en pense. Petit travail qui prend pas trop de temps, qui coûte pas cher à faire, surtout que ça nous fait économiser pas mal d'argent parce que ce genre de petite bricole il en existe dans les commerces, pas sous ce même format, mais ça existe, des repères lumineux. Mais là, ça m'a coûté quoi là? Ça m'a coûté 10 euros, même pas 10 euros, parce que je crois que les petits machins comme ça, ça m'a coûté 7 euros les deux. Je sais plus trop, ça sera dans la vidéo. Ça coûte pas cher. Vous allez dans le commerce, des repères lumineux, vous allez en acheter, vous allez en trouver, mais pas à ce prix là. Merci d'avoir regardé la vidéo. A plus et à la prochaine. Salut.